Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Stellantis? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement, comme d'habitude. Je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va essayer de faire ici une appréciation par rapport au troisième trimestre ici, donc les résultats financiers ici du troisième trimestre de Stellantis. Vous vous souvenez, la dernière vidéo date d'il y a 4 mois, d'accord? On était toujours sur une valorisation ici aux alentours d'une trentaine d'euros ici, d'accord? On va voir si le trimestre précédent a été bénéfique pour Stellantis, d'accord? Alors, je vais directement au niveau des rapports financiers ici, ok? Donc ici, ce qu'on constate, c'est que l'entreprise, voilà, en termes de chiffre d'affaires, tout est correct. Tout va bien. D'accord? Et c'est bien de savoir que c'est correct, mais le plus important, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est correct. Dans le sens où, en réalité, la raison pour laquelle tout se passe bien, c'est parce qu'il y a un effet prix ici. Donc, le prix des différents véhicules, le prix moyen a augmenté ici, ce qui permet à Stellantis de dégager des marges plus élevées. Donc, dans le meilleur du monde, c'est parfait. Donc, les volumes sont en berne, normalement. D'accord? Mais également, le management également continue à préciser à peu près les objectifs financiers de 2022. Donc, c'est-à-dire qu'on attend à peu près une marge opérationnelle à 2 chiffres, ainsi qu'un free cash flow positif. Donc, on vous met ici free cash flow positif. OK? Donc, en termes d'évolution de part de marché, ici, je pense que je vais juste zoomer ça à ce niveau-ci pour que ce soit plus facile. Alors, on va juste ici parce que voilà. OK. Donc, par rapport à l'évolution des parts de marché ici, on a moins 8% en Amérique du Nord, moins 12% en Europe élargie. Au Moyen-Orient, c'est stable. En Amérique du Sud, c'est stable. En Inde, c'est à peu près une croissance. En Chine également, il y a à peu près une croissance. Les parts de marché peuvent être impactées par plusieurs choses ici. Hein. Donc, ça peut partir comment on appelle ça? Du fait, par exemple, que les produits qu'on propose ne sont peut-être pas que les produits ne sont pas appréciés. Ça peut être également le fait qu'on n'a peut-être pas sorti des modèles qui plaisent ou des choses comme ça. Donc, ça peut s'expliquer également par rapport à l'environnement macroéconomique en général. Sauf faites attention à ça. Ça ne veut pas dire que l'entreprise est en train de mourir. Enfin, pas mourir, mais ça ne veut pas dire que l'entreprise en termes de potentiel de croissance ici, on est en train de ralentir. Non, pas du tout. Donc, il faut toujours prendre en considération la situation du moment. Et quand on parle de situation du moment ici, cette compagnie-ci, d'accord, la période en question, la période actuelle est favorable pour elle, mais comme je l'ai dit, mentionné tantôt depuis la première vidéo, l'augmentation des taux d'intérêt ici va entraîner une baisse des ventes, en tout cas à court terme ici. OK? À court terme, on aurait une baisse des ventes. Donc, vous pouvez déjà également le voir en lisant à peu près sur les rapports financiers sur les différentes entreprises ici qui exercent dans le secteur ici des produits de la consommation discrétionnaire. Parce que oui, les véhicules, les voitures, ça reste de la consommation discrétionnaire. C'est-à-dire que en période difficile, on peut s'en passer. En fait, c'est un gros achat, c'est sûr. Donc, est-ce qu'il est nécessaire? Non. On va plutôt aller au niveau des produits de base. Pour ceux qui ont lu les rapports financiers ici de Costco, ce n'est pas la même chose, mais les rapports financiers de Costco ici, donc Costco, c'est cette compagnie ici, C-O-S-T-O, d'accord? Donc, ils vendent généralement des produits ici, entre parenthèses, en gros, notamment pour ceux qui sont, et notamment ces produits-là sont, ils ont un programme ici comment on appelle ça? Il faut être membre de leur club ici pour pouvoir acheter les produits dans leur supermarché, etc. Bref. On n'a pas encore fait d'analyse de Costco. Je ne sais pas si on a fait une analyse de Costco ici. Mais n'empêche, ce que je voulais dire ici, c'est que Costco, en fait, ils ont mentionné dans leur rapport financier dernièrement qu'ils ont remarqué qu'au niveau des produits, des produits qui rentrent ici dans la consommation discrétionnaire ici, donc les produits, en fait, dont les gros achats, quand on parle de gros achats ici, ça peut être des bagues, d'accord? Ça peut être des ordinateurs, ça peut être des machines à laver ou des choses comme ça. En fait, ils ont remarqué qu'il y avait une baisse des volumes, il y avait une baisse des ventes dans ces produits-là, dans ces compartiments-là, et que les compartiments comme la consommation de base, donc les produits indispensables, tantôt comme le shampoing, voilà, ce genre de choses-là, enfin le shampoing pas dentifrié, etc. Donc les volumes étaient à peu près stables, sinon croissants ici, d'accord? Donc c'est-à-dire que les consommateurs favorisent de moins en moins des gros achats. D'accord? Donc, ils ont de moins en moins tendance à acheter des produits qui coûtent très cher, notamment parce qu'au niveau macroéconomique, ça devient de plus en plus tendu. Donc, on fait de plus en plus des économies ici. Donc, il faut absolument qu'on en ait réellement besoin
D'accord, genre ma machine à laver s'est gâtée, je n'ai pas le choix que de la remplacer pour faire un achat. D'accord. So, ça va, c'est la même chose ici arrivera au niveau des voitures, des voitures, d'accord. Donc personne n'achète une voiture ici cash, comme à chaque fois que je le mentionne. C'est pour ça que pour ceux qui sont investis sur Stellantis, on ne s'attend pas à voir quelque chose d'extraordinaire à court terme. À court terme ici, court terme, moyen terme, donc je parle sur les 18-24 prochains mois ici, il n'y aura pas grand-chose enfin, on espère qu'on va remonter très vite, mais il faut pas s'attendre voilà, à quelque chose ici dans ce sens-là. Donc, ce que vous allez demander à ce genre de compagnie, c'est au moins la capacité de s'autofinancer, de gérer son niveau d'endettement. Bonne nouvelle, Stellantis, ici, au niveau de la dette, tout est correct. D'accord? Pour Stellantis, ici, on a plutôt du cash net. On a une vingtaine de milliards ici en termes de cash net. Donc, c'est une bonne chose. Donc, cette entreprise aura la capacité de souffrir, comme je l'ai dit précédemment. Donc, quand on regarde également les rapports financiers ici, enfin, les états financiers, je vous ai dit que le troisième trimestre, généralement, on ne donne pas beaucoup d'informations. On donne généralement des informations sur le chiffre d'affaires, les informations ici sur, voilà, quand on parle de chiffre d'affaires, on vous parle de ce qui s'est passé et à peu près à quoi s'attendre ici à court terme. Vous n'avez pas des informations sur les marges ou bien la dette, ce genre de choses-là. Donc, ce sont des informations qu'on a généralement pour les entreprises européennes. On les a généralement au premier semestre et en fin d'année. Ok, je ne sais pas pourquoi au troisième trimestre ici on n'a pas vraiment ce genre d'informations. Bref, c'est pas plus grave que ça. Donc ici on peut se dire que Stellantis, voilà, ça va. Ça continue à aller, d'accord? Donc, vous allez remarquer ici que dans tous les segments, Amérique du Nord, croissance ici, la croissance est due ici on est 36% dû ici au volume élevé, ainsi que à un strong pricing, donc à un prix favorable ici. Donc, il y a eu un effet prix favorable ici, ok? So, vous allez également remarquer que, enfin, c'est pas remarquer, mais en fait, ce qui m'a fait tiquer en regardant, enfin, quand je dis tiquer, c'est pas dans le mauvais sens. En fait, quand je regarde ici, je me rends compte que Maserati est séparé. Enfin, je n'avais pas encore remarqué ça ici, ou bien je ne me rappelle pas l'avoir remarqué. Mais quand je remarque, quand on met Maserati, quand une entreprise vous présente des résultats comme ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'on spin-off Maserati, que Maserati devienne une compagnie indépendante, en fait. Un peu dans le sens de Ferrari, parce que pour ceux qui ne savent pas, Stellantis ici, c'est la fusion entre, je pense, si je ne me trompe pas, c'était Peugeot enfin, par rapport à l'entité française, je pense que c'était Peugeot, mais l'entité ici qui venait je pense que c'était Italie, c'était Fiat Chrysler. Donc, Ferrari appartenait à Fiat Chrysler. Donc, si vous remarquez bien, Ferrari est une compagnie indépendante en date d'aujourd'hui. Donc, quand on sépare Maserati comme ça, il y a de grandes chances que ce soit également le cas à long terme. Donc, mais ça sera généralement pour lever du cash. Mais est-ce que Stellantis en a besoin? Non, pas du tout. So, c'est juste ça que j'ai remarqué ici. Donc, ça m'a fait dire, OK, peut-être qu'il faut toujours se mettre en tête que, OK, on ne sait jamais. Mais ça reste une carte à jouer ici au cas où ça devienne difficile. Mais on a du mal à penser que ça va être difficile ici pour Stellantis parce que Stellantis est bien positionné, en tout cas dans le segment ici automobile. Elle est bien positionnée par rapport à d'autres concurrents ici. Elle a énormément de cash et surtout avec l'avènement des voitures électriques ici, elle a énormément d'argent pour réinvestir et afin de pouvoir à peu près percer dans ce marché-là. Comme je l'ai dit, c'est un marché qui va devenir de plus en plus concurrentiel. Donc, il n'y aura pas que Tesla qui va le prendre ici. Et vous allez voir ici que, voilà, les compagnies comme Stellantis vont s'en sortir. Donc, il n'y a même pas de stress par rapport à ça. Pour ceux qui stressent que, ouais, mais la voiture électrique, tout ça, voilà, il n'y a pas de stress par rapport à ça. Ils vont s'en sortir, ok? Mais maintenant, tout va dépendre ici les volumes de vente vont avoir tendance à diminuer. Enfin, le chiffre d'affaires également va avoir tendance à diminuer ici à court terme, notamment par rapport à l'augmentation ici des taux d'intérêt. Donc, ça reste ici que par rapport au prix actuel, Stellantis présente une bonne opportunité d'investissement. OK? Mais ça, c'est uniquement pour les investisseurs qui sont très patients. De toutes les façons, ne demandez pas plus que ça. On vous propose une entreprise ici qui est bénéficiaire, OK? Qui est en termes de structurellement, sur le plan financier, au niveau de la dette ici, elle est bien positionnée. Elle n'a pas de dette. Elle a plutôt du cash net. Donc, dans un environnement très cyclique, dans un environnement qui commence à devenir difficile, il n'y a pas meilleure compagnie que ça dans ce genre de domaine-là. Enfin, dans ce secteur-ci.
D'accord? So, moi, je pense que Stellantis reste une compagnie intéressante ici. Je pense que tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord ici sur cette chaîne-ci. En termes de dividendes, etc., il n'y a pas de stress par rapport à ça. Le dividende ici, il est totalement safe, ok? Donc, si on regarde, enfin, par rapport à ce qu'on paye ici, le 7% en question, il est assez safe, d'accord? Rien de mieux que de patienter avec un rendement à ce niveau-là, ok? So, on voudrait même que le prix soit encore plus bas que ça pour que le rendement soit plus élevé. Donc, pour moi, ici, je reste positif par rapport à Stellantis, en tout cas par rapport à ce que j'ai lu. Donc, si également vous avez, même pas si également vous avez du temps, il serait intéressant de lire la partie des risques ici, d'accord? Ça vous permettra à peu près de connaître à peu près à quoi s'attendre à court terme, moyen terme, dépendamment de l'environnement économique. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais je vous encourage vivement à lire ici la partie qui concerne les risques sur Stellantis. Moi, de mon côté, je pense que je continue à être, enfin, le temps reste positif ici sur cette compagnie-ci. Et voilà, je n'ai pas de stress par rapport à une éventuelle récession. Les taux d'intérêt peuvent augmenter, mais voilà, ça fait partie de l'environnement, ça fait partie même pas du risque, hein. En fait, ça fait partie ici enfin, l'évolution normale ici dans cette industrie. Tantôt on a des taux d'intérêt élevés, tantôt on a des taux d'intérêt très bas. N'empêche que quand on s'habitue à des taux d'intérêt à un certain niveau, les volumes vont recommencer à augmenter ou bien ils vont rester à peu près stables ici. Dans tous les cas de figure, pour le moment, Stellantis, il n'y a pas grand-chose. Enfin, on ne pourrait pas rajouter autre chose de négatif en date d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'élément vraiment négatif à l'horizon. Donc, je pense qu'on sait déjà à quoi s'attendre ici à court terme, moyen terme. Le plus important pour nous, c'est de savoir est-ce que le prix actuel est intéressant, d'accord? Et est-ce que l'entreprise a la capacité de souffrir? Et la réponse ici est par rapport au prix, oui. Et par rapport à la capacité de souffrir, c'est à peu près correct. Donc, rappelez-vous l'évaluation qu'on avait fait dernièrement ici. On avait pris Stellantis peut à peu près avoir des free cash flows en tout de 8 milliards en moyenne dans un environnement normal. Les analystes également s'attendent à peu près à quelque chose aux alentours des free cash flows ici. Je les avais pris à peu près aux alentours de 8 milliards par là, d'accord, dans un environnement normal également. Donc, je pense ici que par rapport au free cash flow, oui, attendez, est-ce que j'ai pris par rapport au volume ici? Bref, par rapport au free cash flow, ça atteint à peu près quelque chose aux alentours de 8 milliards par là, en moyenne. Ok, je ne sais pas ce qu'ils ont vu ici en 2026, mais ça peut être également dû, voilà, ça peut être une erreur ou des choses comme ça. De toute façon, ça s'ajuste en conséquence. Personne ne peut vous dire que en 2026, on aurait une quelconque baisse. On ne sait pas à quoi ça va ressembler 2026. Ok, so ici, on regarde, en moyenne, on peut avoir du 8 milliards. Donc, quand on prend du 8 milliards à 10 fois les bénéfices, moins la dette, on est aux alentours de 35 euros. À 12 fois les bénéfices, 40 euros. À 15 fois les bénéfices, 47 euros. Donc, pour ceux qui aiment Stellantis, c'est une belle entreprise, en tout cas qui est bien gérée dans une activité qui est assez compliquée comme la vente de véhicules ici. C'est une activité très, très compliquée. Donc, il est mieux généralement d'avoir le moins de dettes possible. Quand tout va bien, rembourser la dette, d'accord, à magasiner du cash, et quand tout ira mal, vous pourrez à peu près, voilà, être à l'affût des opportunités de marché ici, ou bien vous aurez les moyens nécessaires afin de pouvoir développer des produits concurrentiels ici, quand les autres ici vont avoir de la difficulté, par exemple, à payer de la dette ou des choses comme ça. Enfin, rembourser la dette. Bon, c'est pas ce qu'on souhaite pour les autres, mais pour Stellantis, moi, je pense qu'on est correct, d'accord? Donc, on attend ici les rapports annuels. Donc, pour le moment, ici, par rapport à l'évaluation, on reste à peu près sur le même avis que j'avais précédemment sur cette vidéo aussi. Ici, j'ai juste fait quelque chose comme ça de tête, d'accord? Donc, je pense qu'on avait 8 milliards 250, un truc comme ça. Mais de toutes les façons, l'essentiel ici, c'est de savoir que même à 8 milliards, on a à peu près le double du prix actuel. Mais ça dépend d'un environnement normal, d'accord? C'est-à-dire que si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets en moyenne, en date d'aujourd'hui, au prix actuel, vous aurez un rendement de combien? Donc, quand on prend le 8 milliards divisé par 44 ici, 44 milliards en moyenne, on a à peu près 18% de rendement. Vous voulez quoi en supplément? 18% de rendement dans un environnement normal. Actuellement, on me verse 7,58%. Il y a de grandes chances que ce dividende va continuer à augmenter, mais attention, je pense que en date d'aujourd'hui, à 7%, on est déjà assez correct. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour le moment, on reste positif sur Stellantis. Donc, on attend maintenant les résultats ici de la première... Enfin, 2022 sera une belle année. On s'attend déjà à ça. Donc, on ne sera pas surpris des résultats de 2022. D'accord? Le plus important pour nous, c'est de voir comment 2023 va se dérouler ici. Et pour le moment, il y a assez de nuages guère à l'horizon. Et ce n'est pas de la faute à Stellantis. C'est par rapport à l'environnement macroéconomique. Je vous ai dit ici qu'il y aura l'augmentation des taux d'intérêt aura un impact sur ce genre de compagnie ici. D'accord? Mais ça fait partie ici du cycle normal dans ce genre d'activité-ci. Ok, ça ne sera pas la première fois et ça ne sera peut-être pas la dernière fois. Ok, donc on se dit à bientôt. Merci.